Quelle est la vraie couleur des bêtes blanches? Aujourd'hui, beaucoup de femmes pensent qu'elles sont malades lorsque sur leur slip, elles trouvent soit une tache blanche, marron, jaune ou alors tout simplement du sang. Est-ce que cette tache signifie que vous êtes malade? Eh bien, ne quittez pas, je vous dis tout dans cette vidéo. À tout de suite. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai choisi de parler des bêtes blanches. Pourquoi? Tout simplement parce que, comme je l'ai dit en introduction, beaucoup de femmes pensent qu'elles sont malades lorsque sur les slips, elles rencontrent une tache blanche, jaune, marron. Elles se disent qu'elles sont malades. Du coup, elles vont recourir à des solutions telles que des ovules, des perles, bref, tout ce qui peut nettoyer afin qu'il n'y ait absolument plus aucune tache. Eh bien, qu'est-ce que c'est, mesdames? Ce n'est pas toujours, ça ne veut pas toujours dire que vous êtes malade, ces différentes taches que vous rencontrez ou alors ces différentes couleurs. Je vais donc vous expliquer ce que c'est. Ça s'appelle tout simplement les bêtes blanches ou alors la glaire cervicale en fonction de la période de notre cycle menstruel. Tout d'abord, nous devons savoir que notre cycle menstruel, au cours de notre cycle menstruel, les bêtes blanches ou alors la glaire cervicale peut changer de texture et en fonction de la texture, elle peut s'appeler soit la bête blanche, soit la glaire cervicale. Mais en cas général et dans le langage commun, on connaît tout cela comme la perte blanche. Alors, c'est quoi la bête blanche? Les bêtes blanches, c'est tout simplement une substance crémeuse qui recouvre la paroi de l'utérus, ok? Et son pH généralement est situé entre 6 et 8 et demi et l'idéal est 7. Je profite d'ailleurs de cette occasion pour dire à celles qui utilisent des gels intimes ou alors des produits intimes de s'assurer toujours du pH, que le pH soit neutre avant de l'utiliser, ok? Si vous utilisez par exemple un gel intime, rassurez-vous que ce gel intime ait un pH neutre, un pH de 7 pour que vous ne puissiez pas vous causer de problèmes en plus. Alors, je vais donc, après vous avoir expliqué ce que c'est que la bête blanche, je vais vous donner des différentes couleurs qu'elle peut prendre et ce que cela peut signifier, ok? Et je vais également vous dire dans quel cas est-ce que vous devez vous inquiéter. Tout d'abord, c'est quoi le rôle des bêtes blanches? Les bêtes blanches, si elles sont là dans notre organisme, dans l'organisme des femmes, c'est pour une raison bien précise. Alors, le premier rôle des bêtes blanches, c'est la protection contre les infections. Comme je l'ai dit dans la définition, la bête blanche, c'est cette petite pâte crémeuse et généralement blanchâtre que l'on trouve dans notre partie intime. Ça peut se retrouver également sur nos slips. Ces bêtes blanches sont là pour protéger notre partie intime des infections. Si alors vous faites usage des produits ou alors de trop de lavage, de trop de nettoyage, vous mettez le doigt à l'intérieur, soi-disant vouloir nettoyer complètement votre partie intime, eh bien vous êtes en train d'ouvrir la porte aux infections. Ces bêtes blanches sont là pour nous protéger des infections. Le deuxième rôle des bêtes blanches, c'est de favoriser le passage des spermatozoïdes lors de la période féconde. Et généralement, pendant cette période, vous allez vous constater que ces bêtes blanches seront comment on dit ça, plus fluides, plus glissants en fait, afin de favoriser le passage des spermatozoïdes. Ces mêmes bêtes blanches permettent de bloquer les spermatozoïdes lorsque ce n'est pas la période féconde, parce que vous savez, notre corps est structuré, notre corps est ordonné. Et l'autre rôle des bêtes blanches, eh bien, c'est d'éliminer les agents pathogènes. Les bêtes blanches sont là non seulement pour nous protéger des infections, mais si quelques infections il y en a, ces bêtes blanches jouent également un rôle d'élimination, nous débarrasser des infections. Alors, si vous faites usage de tous ces produits, comme je l'ai dit, les ovules, les perles et toutes ces choses que vous connaissez, surtout sans prescription médicale, juste tout simplement parce que vous pensez que vous êtes malade, eh bien vous êtes en train de détruire votre flore vaginale et en train d'ouvrir la porte pour les infections, d'accord? Maintenant, je m'en vais vous dire en fonction de la couleur des bêtes blanches, je m'en vais vous dire exactement ce que cela signifie. Avant de vous donner les différentes significations des couleurs des bêtes blanches, j'aimerais faire une petite précision.
Comme je l'ai dit plus haut, au cours de notre cycle menstruel, la perte blanche connaît des variations. Elle change de texture et d'apparence. Alors, à un moment donné dans notre cycle menstruel, nous observons que nous avons des pertes blanches en abondance. Cela ne voudrait pas dire que vous êtes malade, les filles, non. Cela voudrait tout simplement dire que vous êtes à une partie précise de votre cycle menstruel. Soit vous êtes à l'approche de votre période féconde, ou alors ça peut être tout simplement un signe précurseur de grossesse. Ok? Alors, au cours de notre cycle menstruel, la perte blanche peut prendre plusieurs couleurs. Déjà, nous pouvons remarquer une couleur légèrement jaunâtre, j'ai dit. Dans ce cas-là, cela voudrait tout simplement dire qu'à ce moment précis, la perte blanche a pour rôle de bloquer les spermatozoïdes afin d'empêcher une grossesse. On peut comprendre par là que cette couleur légèrement jaunâtre peut être remarquée lorsque nous ne sommes pas en période féconde, ok? Mais ouvrez grand vos oreilles pour écouter ce que je m'en vais vous dire. Mais si en plus de cette couleur jaunâtre, vous observez des démangeaisons, ok? Vous observez des brûlures au moment de faire pipi, vous observez comment on dit ça? Vous observez des odeurs nauséabondes, des odeurs inhabituelles, et bien à ce moment-là, vous pouvez commencer à vous inquiéter et à consulter soit un médecin, soit un gynécologue. Ok? J'espère que vous avez bien écouté cette partie. Si vous n'avez pas bien écouté, rentrez pour bien écouter. Ok? Une autre couleur que peut prendre la perte blanche, eh bien, c'est la couleur marron. La couleur marron ou alors légèrement rose. Cette couleur généralement arrive dans les jours qui suivent les règles. Et à ce moment-là, cette couleur inquiète généralement beaucoup de femmes. C'est même cette couleur-là qui font à ce que beaucoup de femmes partent chercher des produits pour se nettoyer, pour nettoyer la partie intime, soi-disant qu'elles sont sales. Eh bien, ne faites plus cette erreur-là. Cette couleur marron ou rose s'observe généralement après les règles. Pourquoi? Parce qu'après les règles, il y a ce reste de sang qui est resté dans notre partie intime. Je n'ai pas envie de prononcer les gros mots pour que YouTube ne bloque pas ma vidéo. Donc, après les règles, il y a un reste de sang qui est resté dans notre partie intime et qui doit sortir. Généralement, ce sang-là a déjà été en contact avec l'oxygène, d'où sa couleur marron, d'où sa couleur légèrement rose. Je vais prendre un exemple pour que vous puissiez mieux comprendre. Lorsque vous vous blessez, par exemple, à la main, au début, le sang qui sort est rouge, n'est-ce pas? J'espère que tout le monde a déjà remarqué cela. Le sang qui sort est rouge. Mais au fur et à mesure que ce sang entre en contact avec l'oxygène, ce sang prend progressivement la couleur marron et parfois elle devient même noire lorsque le sang est totalement coagulé, il devient noir. C'est la même chose. Au début de notre cycle menstruel, nous saignons, le sang sort normalement, c'est rouge. Les restes qui restent là, eh bien, c'est ce sang-là qui est en train de sortir et c'est ça qui vous donne cette couleur marron, cette couleur rose que vous pouvez remarquer. Ça ne voudrait en aucun cas dire que vous êtes malade, non. En aucun cas dire que vous êtes malade, ok? Donc, arrêtez de chercher des substances magiques pour vous nettoyer tout le temps parce que le corps se rappelle qu'il doit se nettoyer. Déjà, cette partie de notre corps se nettoie toute seule. Toute seule, pas besoin d'introduire le doigt, pas besoin d'introduire je ne sais pas quelle substance lors de votre toilette intime, pas besoin de faire ça. Je pense que sur ma chaîne, j'ai déjà fait une vidéo dans laquelle je vous montre, je vous dis comment faire sa toilette intime, je vous dis ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, je vous invite à aller regarder, je vous laisserai peut-être le lien en bas d'infos, ok? Nous allons continuer dans les différentes couleurs. Au cours de votre cycle menstruel également, vous pourrez remarquer des traces de sang sur votre slip ou alors des traces de sang dans vos pertes blanches. Ce cas précis arrive généralement à celles qui sont sous contraceptif. Si vous prenez un contraceptif, par exemple, il est possible qu'au cours de votre cycle menstruel, vos pertes blanches contiennent des traces de sang. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsque vous êtes sous contraception, lorsque vous êtes sous contraceptif,
votre cycle menstruel ne connaît plus le cours naturel des choses. Il y aura des moments où vous pouvez saigner, il y aura des moments où vous ne pouvez pas saigner. Bref, c'est comme ça. Donc, si vous êtes sous contraception et qu'au cours de votre cycle menstruel, vous observez des traces de sang, ce n'est que normal. D'ailleurs, lorsque vous êtes sur le point de prendre la contraception, je pense que le gynécologue prend la peine de vous expliquer toutes ces choses-là. Si ce n'est pas le cas, je vous invite également à vous informer. Si vous êtes sur le point de prendre une contraception, par exemple, allez sur Internet, tapez le nom de la contraception et regardez les effets secondaires, regardez ce que ça peut produire et vous verrez également qu'il y a ce côté de traces de sang là. Alors, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez retenu quelque chose. J'espère qu'il vous a plu. S'il y a des incompréhensions, comme d'habitude, je vous attends sous les commentaires. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.